Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Paul Denat, Paul Denis Navero. What's up my boys? Putain, je suis vraiment à snap en même temps, on dirait un gros gig. C'est très bien. Les amis, on est sur une vidéo style podcast comme vous les adorez sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, on n'est pas avec Thibaut, on n'est pas avec la compagnie, on n'est pas avec Tiffany Lady. On est avec encore mieux. Ouais, Tiffany, c'était quand même haut. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, non. T'aimes bien Tiffany? Ouais, j'aime bien, ça me T'aimes fait beaucoup? marrer. Non, j'aime bien. T'aimes bien juste regarder, non, pas après, pas... Non, j'aime bien les extraits que j'ai vus. Après, son travail, je ne connais pas. Tu la connaissais avant? Oui, mais oui, j'y connais. Ouais, comment ça se fait que de tu loin la parce connaissais? que tu vois des extraits passer sur Internet, mais sur Internet Instagram, tu vois. Le bon Internet. Pas Internet bresson là, en navigation privée, quoi, tu vois. Ok, je comprends. Je suis pas là-dedans, moi, tu sais. Tu es pas là-dedans, toi? Non, je suis pas là-dedans. Je suis un gars, tu vois, discipliné. Les amis, aujourd'hui, on va discuter de chill avec Paul. Donc Paul Denat. Pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, qui regardent pas peut-être les vidéos de combattants, les vidéos de combat de ta chaîne ou de la chaîne d'Ibra, hein, c'est comme ça que tu t'es fait connaître à l'époque. Présente-toi rapidement. Et bah l'équipe, je m'appelle Paul Denat, Paul Denis Navero en nom de base principal. C'est pas très breton ça, c'est quoi ce bordel? Denis Navero, ouais, c'est ça sent. Si, parce que Kenavo, c'est... On entend un peu l'étranger dans mon nom, c'est vrai que... Denis Navero, Paul Denis... Ouais, si, ça peut faire... Non, l'origine, ma grand-mère, elle est espagnole. Ah, ok. Il y a les origines, tu vois. Donc, je suis pas un pur sang. Non, je déconne. Mais en tout cas, ouais, un vrai breton quand même de base, parce que mon daron et ma daronne habitent en Bretagne, quoi. Ouais. Mais je fais du MMA. Je vis du MMA. Je suis combattant amateur. Donc, je suis un peu sur les réseaux sociaux. Je partage ce que je fais sur YouTube, mes combats. Voilà, le processus pour prendre du niveau, performer dans la cage. Et voilà, ceux qui me suivent, ils apprécient bien. Donc, allez faire un tour, vous aussi. Et ben voilà, je vous mets la chaîne en description, évidemment. Là, on approche de ton prochain combat. Le combienième? Ouais, t'as pas compté. Ouais, je sais pas, mais la 25e, je crois. Non, peut-être pas autant. Wow. Entre 20 et 25, quoi. Ah ouais, 20 je trouve que pour 25 combats, ça va, t'es pas trop amoché. Non, ça va. 25 combats, c'est quand même... Attends, pas que je dise des conneries, mais entre 15 et 25, je vais prendre une fourchette vraiment large parce que je sais plus du tout, j'ai plus les comptes. J'ai eu quelques blessures quand même. Okay. Mais non, ça va, j'essaie de pas trop être amoché. Après, en amateur, c'est peut-être moins... Violent. Ouais, je dirais ça, parce qu'après en pro, tu vois, il y a les coudes, souvent les ouvertures, les grosses cicatrices. J'ai eu une cicatrice là, à un des deux côtés, à l'arcade. Mais autrement, je suis pas trop blessé, ça va. Est-ce que le MMA, c'est comme plein d'autres sports, mais tu sais, quand t'es au début, tu dois charbonner encore plus pour faire ta place. Ouais, complètement. Et dans ce cas-là, t'es obligé d'accepter des fois des combats, alors que physiquement, t'es pas forcément encore prêt, et du coup, tu prends un peu des risques. Je dirais pas que physiquement t'es pas prêt, c'est plus techniquement, parce que physiquement en vrai t'es tout le temps prêt parce que tu t'entraînes tout le temps, t'es tout le temps au charbon, mais c'est plus techniquement parce que le niveau, enfin tu vois, pour évoluer techniquement ça prend du temps. Faut des bons coachs, comme tout pour performer, pour améliorer ton art, faut du temps pour acquérir de la technique. Donc c'est plus au niveau de la technique, je dirais. Évidemment t'es pas prêt à prendre un certain type d'adversaire, mais après en amateur c'est aussi le but de l'amateurisme, c'est d'affronter le plus de mecs possible, des styles différents, quitte à perdre, pour te faire son expérience. Par contre en professionnel, là tu rentres dans la cour des grands et là faut affronter tous les mecs et tous les styles, voilà. Mais après ça reste en amateur de se tester, quoi. Parce que t'as jamais fait un combat où tu t'es dit putain, je me suis pas encore trop remis de l'ancien, mais vas-y, là j'ai une opportunité de fou, vas-y j'accepte, mais t'as encore mal quelque part de l'ancien combat? Oui, ça arrive souvent, mais ça c'est tout. Ça c'est normal pour toi? Bah ouais. Okay. Que t'es pas remis à 100%, surtout en amateur, t'enchaînes beaucoup les combats, plus qu'en professionnel. Tu sors d'un combat, t'en as un autre qui arrive prochainement, t'enchaînes parce que, surtout quand t'as rien du tout, quoi. Quand t'as rien du tout, t'es pas du tout connu, un minimum ou quoi, tu veux prendre ton expérience, t'enchaînes les combats et puis c'est vrai que t'as une blessure qui traîne, mais tu vas quand même au charbon, quoi. C'est là que ça peut être dangereux. C'est dangereux et ça fait. Je sais pas si ça te fait vraiment évoluer, tu vois. Parce qu'en amateur, le but c'est de prendre de l'expérience, d'être dans ta bonne forme. Mais après aussi, ça fait partie de l'expérience, tu vois. Tu vas combattre où t'es un peu blessé, t'es pas à 100%, tu vois. Des fois où tu sors un peu de maladie, t'es un peu malade, tu te sens pas très bien, mais t'as enchaîné les galères, mais voilà, tu sais ce que c'est. Donc quand t'es en pro, ça peut arriver aussi. T'as des moments où tu vas faire un combat, t'as des galères, je sais pas, tu loupes ton avion, t'arrives un jour après, ton cutting il s'est mal passé, j'en sais rien, tu peux avoir plein de bâtons qui se mettent dans les roues. Donc voilà, faut être prêt à toute éventualité. Savoir vivre avec les galères. Exactement. Juste avant de te poser les questions, parce que là j'ai regardé sur Google les questions que les gens se posent sur les combattants de MMA. Il y en a 10. Ok. Donc je vais te les poser tout à l'heure. Ça va être les questions les plus classiques à mon avis. Mais est-ce que ça fait mal le MMA? Non, ça va être un peu plus développé, je pense. Non, en vrai, c'est cool. Juste avant, le Paul, c'est qui avant de se combattre? C'est un mec hyper actif, c'est un mec, un jeune trou de balle, un jeune qui est quand même très scolaire. C'est qui ce Paul là?
Ça fait... Dès que je suis arrivé, depuis que je suis arrivé, il dit que je suis hyper actif. À l'Assomption en plus, toi. Non, pas du tout, Jean Massé, moi. Jean Massé. Ouais, Jean Massé. Ok. Paul, il est comment? En vrai, c'est un mec qui kiffe rigoler, qui est vraiment chill, qui a des valeurs de famille, qui aime son pays. J'aime vraiment la France, j'aime mes parents, j'aime mes amis, voilà, j'aime les choses simples de la vie. Mais j'ai un petit border un peu violent que j'essaie de contrôler parce que en fait une fois j'ai tabassé ma sœur et le mec parle ça. C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. On est d'accord. Non, c'est juste Parce que c'est vrai que ce que tu partages en vrai en vidéo et sur les réseaux, c'est que tu as un lien très soudé avec ta famille, hein, que ce soit tes parents ou ta sœur. Ouais, c'est important pour moi. Tu vois, la famille, c'est vraiment important. Et puis, je m'entends très bien avec mes parents. Après, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments où ton adolescence, ça peut être... Oui, évidemment. Et puis surtout, quand tu veux faire un parcours assez particulier comme ça, réussir dans les sports de combat et réussir à en vivre, c'est particulier quand tu annonces ça à tes parents, tu vois. Mais quand après, tu te donnes les moyens, qu'ils voient que tu es investi, que tu essaies d'être un peu intelligent pour avoir une stratégie, voilà, tu fais pas les choses n'importe comment, au final, ils te soutiennent. Quand ils voient que tu t'épanouisses, forcément, les parents, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, donc, tout à fait. ils se disent, vas-y, go, let's go. Même si ça peut être violent, même si des fois, ça va être compliqué de voir son fils, surtout quand t'es une maman, se faire casser la gueule. Elle prend sur elle et elle dit, vas-y, Faustin, c'est ce que t'aimes faire, vas-y, let's go. Hein. C'est ça. Mais pourquoi le combat? Pourquoi pas le foot? Bah ouais, j'avoue. Pourquoi pas le foot? J'aurais gagné beaucoup plus d'argent en plus. Après, il y a plus de concurrence aussi. Mais ouais, non, je rigole. Mais non, en fait, c'est parce que mon père, il m'a mis dans les sports de combat à 4 ans, quand j'étais tout petit. Et en fait. C'était quoi? Le judo. Ah oui, bah le judo, ouais. Okay. Mais moi, j'ai toujours su que je voulais réussir, entre guillemets. Donc, j'espère que j'arriverai un jour à atteindre un niveau où je serai vraiment satisfait de moi. Mais je savais que je voulais faire quelque chose de particulier. Je voulais pas un travail normal, classique, me lever le matin, faire pour un patron. Voilà, je l'ai fait pendant longtemps. Des petits boulots, j'en ai fait plein. Vérissure. Vérissure, mais si je te les énumère, j'en ai beaucoup trop. Vérissure, Paul exactement. était agent Vérissure. Et agent Vérissure, je posais tes alarmes de sécurité. Là, j'étais commercial, je vendais les systèmes de sécurité qui sont très bien. Ça fait partie d'un de tes boulots qui te permettait vite fait de gagner de l'argent pour pouvoir faire ta passion à côté. Exactement. Mais j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Hein. J'ai travaillé dans les food trucks, je vendais des burgers, j'ai fait animateur dans des colos, j'ai fait Uber Eats à vélo. J'ai fait vraiment beaucoup de choses, au moins 10 ou 15 tafs différents. En faisant ça qu'après tu te rends compte, quand tu vis de ta passion, que là, t'as vraiment de la chance et que tu te donnes les moyens. Tellement. Tu vas à fond, quoi. T'es heureux. Ouais, c'est génial. Après, c'est beaucoup de moments de galère quand même. Ah oui. Vraiment, c'est longtemps. Moi, pendant 5 ans, j'en ai vraiment galéré. J'ai logé à droite à gauche. Surtout à Paris, les logements, ils sont chers. Donc voilà, je me débrouillais un peu comme je pouvais. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, vivre de sa passion, même si le MMA, ça reste un sport difficile. Hein. C'est un bonheur de vivre de ça. Aujourd'hui, je vis du MMA, mais plus de la visibilité que j'apporte aux organisations, par exemple, et au contenu que je fais, plus que le MMA en lui-même. Donc c'est plus aujourd'hui les réseaux sociaux qui me rémunèrent, plus que le MMA. Mais même si aujourd'hui on a pu négocier, je suis bien payé pour combattre, si on peut négocier, c'est parce que j'ai une visibilité sur les réseaux sociaux. Développer tout ça en même temps et prendre du niveau dans ton sport, développer ton sport et développer du contenu, tes réseaux sociaux, faire les deux en même temps, ça prend beaucoup de temps et de réflexion. Parce que tu as 2 casquettes, tu as la casquette combattant, la casquette youtubeur. Et juste pour que les gens comprennent, tu es plus payé parce que tu es connu dans le sens où grâce à toi, les organisations vont vendre plus de tickets, plus de places et du coup faire plus d'oseille. C'est aussi pour ça que c'est cool pour eux d'avoir des gens comme toi qui sont un petit peu connus sur les réseaux. Exactement. Ça leur ramène de la visibilité aussi. C'est comme quand tu fais une collaboration avec une marque, ton nom est associé à la marque. Donc voilà, ça aide à... Et puis toi, t'en parles sur tes réseaux, forcément. Donc, complètement. Les gens qui te soutiennent sur les réseaux vont se dire, bah vas-y, je suis à côté, c'est où le prochain combat? C'est à Paris? Ouais, Zénith de Paris. Le dernier, t'es à Orange, je crois. Ouais. Les gens, non, le dernier, t'es à Colmar. Celui d'avant était à Orange. Okay. Des gens d'Orange ou de Colmar, tu sais, il n'y a pas beaucoup de combats chez eux. Ils sont en mode, putain, il y a Paul. J'y vais. Donc forcément, ça fait plaisir. Et en plus, quand tu vas dans des villes comme ça, tu vois plus la force des gens, le soutien et tout ça, c'est incroyable. Plus que à Paris, par exemple, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup plus d'événements à Paris. Dans les villes comme ça, à Colmar, moi, j'y étais jamais allé. Bah, tu sens la force des gens, leur soutien, c'est génial. Puis dans l'Est, ils rigolent pas. Hein. Ah oui, pour les sports de combat. Les sports de combat ou même ça, ils aiment faire la fête, ils aiment mettre l'ambiance. Oui, carrément. Il y avait une bonne ambiance. Non, la ville a été magnifique en plus. Tu vois, j'aurais bien aimé y retourner en décembre, tu vois, parce que là-bas, avec les lumières et tout ça. Décembre, les marchés de Noël, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, tout ça, je pense que c'est magnifique. Petite question, comment tu gères ça c'est moi, hein. C'est personnellement la casquette youtubeur et combattant, c'est quoi la priorité? C'est YouTube ou c'est les combats? C'est évidemment combattant. Okay. Parce que en fait tu peux pas faire d'écart si tu veux performer. T'as des mecs qui font que combattre, que s'entraîner et eux ils ont pas les réseaux sociaux à côté et ils viennent juste pour t'arracher la tête. Surtout moi dans mon circuit amateur, les mecs ils veulent m'éteindre, tu vois. Donc je dois être vraiment préparé à ça, donc je suis avant tout combattant. Mais je me rends compte aussi, il y a une période où voilà, j'étais vraiment tellement déter, tellement focus, je me suis isolé des réseaux sociaux, je postais plus rien, j'étais vraiment isolé et en fait je me rends compte que c'est quand même ça qui me fait vivre et que voilà, ça fait partie de mon personnage aussi de partager ce que je fais sur les réseaux sociaux, de faire vivre aux gens mon aventure. Donc j'adore ça, mais en fait c'est
le MMA, c'est tellement. C'est pas comme le foot ou le basket où tu as une balle, tu vas l'envoyer dans un panier, il y a une sorte de jeu. Le MMA, peux vraiment te faire casser la gueule et te faire vraiment mal devant beaucoup de gens, te faire humilier. Ouais. Donc, il faut arriver extrêmement préparé. Et donc, c'est pour ça que cette casquette de combattant, elle doit être en priorité. Mais la seconde casquette de créateur de contenu, elle est pas loin derrière parce que aussi, c'est important de se faire entendre en tant que. Enfin, de garder sa place en visibilité en tant que combattant parce qu'on peut vite se faire oublier. Oui, Internet, c'est ça vrai, va vite. Et voilà, parce que c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Exactement. Et tu le gères plutôt bien. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion avec la boxe là, de devoir gérer aussi 2 casquettes. Parce qu'en soi, les entraînements, c'était quand même comme si j'étais sportif un peu de haut niveau. Putain, c'est très compliqué. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, moi, la boxe, je suis pas du tout sportif. Ça me fatiguait, c'était compliqué. En plus de ça, il fallait que je gère mes tournages à droite à gauche, même si moi, je suis pas le mec qui crée le plus de concepts, etc. Tu vois, c'est pas facile du tout. Et il y avait cette pression et des fois, ça me mettait de mauvaise humeur, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, c'était Quand dur. t'es vite fatigué et tout ça, en plus parfois t'as pas forcément l'énergie Ouais. d'être jovial, t'as pas l'énergie aussi cérébrale pour avoir de l'interaction, t'es juste endormi, ton cerveau il est comme Ouais, ça, c'est dur. Hein. t'es sur ton fauteuil, ouais, faut être, ouais, c'est pas facile de faire les deux en même temps. Et c'est ce que tu fais très bien. Et l'avantage, Merci. c'est que ça se complète dans le sens où toi, tu as pris un cadreur, comme ça, tu te poses pas de questions. Ouais, alors. Enfin, tu l'as de temps en temps. Ouais, c'est ça, je l'ai de temps en temps. C'est une personne, mais en fait, il fait les vidéos, il les monte. Ouais. Et voilà, mais après, il faut trouver les idées, Oui. faut se déplacer quand il y a les endroits au tournage et tout ça, et faire des retours sur les montages. Parfois, moi, je veux quelque chose de vraiment précis dans ma tête, donc Ouais. je dois faire plusieurs retours. Ça, c'est après, c'est avec le Oui. temps, quand tu travailles avec les gens, ils connaissent comment tu Exactement. fonctionnes, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches exactement. Quand tu as une entreprise, tu as un mec, il a une vision, il essaie de la transmettre à ses collaborateurs, les personnes avec qui il bosse. Entre Exactement. guillemets, c'est un peu ça, tu vois. Savoir déléguer, c'est pas facile, mais c'est hyper important. Dans Ah le bah c'est domaine. essentiel, ouais. Surtout quand tu as plusieurs casquettes comme ça, quand tu veux évoluer dans 2 professions différentes, tu es obligé de déléguer un petit peu. Un minimum, quoi. Ouais, exactement. Et ben, Paul, on va passer aux questions. si Mais t'es chaud. vas-y, tout de suite, allons-y. Les questions que se posent les gens sur les combattants de MMA. La première question, c'est comment les combattants de MMA s'entraînent-ils? Quels sont les types d'entraînement et les disciplines qu'ils pratiquent? Parce que le MMA, on le sait tous, c'est un sport, mais c'est à la fois plusieurs sports. C'est-à-dire Exactement. que dans le MMA, tu fais du striking avec de la boxe Tout à fait. anglaise, de la boxe pied-point, Tout à de fait. la boxe taille, etc. Exactement. Tu peux aussi faire du jiu-jitsu, du judo pour les amener au sol, plein de choses, quoi. En fait, toutes ces disciplines-là vont être regroupées dans la MMA, mais on va pas faire un jour du judo, un jour du taekwondo, un jour de la boxe anglaise. Ok. On va faire du MMA. C'est-à-dire que moi, la manière dont je m'entraîne, c'est que je m'entraîne du lundi au samedi. Le samedi qui va être un peu plus physique. Ouais. Enfin, plus physique, non, que physique, on va dire. Mais tous les jours sont physiques. Mais du lundi au vendredi, le matin, ça va être MMA. Donc, Ok. cage control. Qu'est-ce contrôle? Donc le contrôle de la cage, quoi. Non, ouais, vraiment travailler contre la cage. Contre la cage. tu vois, voilà. Après, on va faire une partie pied-point le matin, Ok. on peut faire ça. Donc, va y avoir une demi-heure de pied-point. Après, une demi-heure de travail au sol. Le lundi, par exemple. Le mardi, on va faire une demi-heure de lutte. Je dis ça, mais là, c'est en sparring. Mais il peut y avoir le matin, on va commencer avec un échauffement pendant 20 minutes. Après, on va faire 40 minutes de technique. Après, on va faire 30 minutes de sparring. Là, C'est jamais pareil tous les non. jours. Ouais, voilà, ça va tourner. L'avantage, c'est que t'as pas de routine où tu peux Ouais. t'ennuyer. Ouais, c'est vrai, complètement. Parce que j'en parlais avec quelqu'un la dernière fois, je sais plus, en natation. Les mecs qui font de la natation, eux, ils font que nager, quoi. T'as pas 15 000 trucs. Là, tu nages. Et là, tu peux pas parler. Ouais. Là, t'es dans l'eau, tu nages. Ça va être insupportable. Ah ouais. Ça, c'est vraiment. Donc, je suis content quand même d'avoir choisi le MMA. là. Même si tu te prends des coups, c'est un peu plus divertissant. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de compartiments différents. Et après, l'après-midi, souvent. Donc, le matin, c'est très physique. L'après-midi, ça va être un peu plus léger. Plus de la technique, du drill. Moi, je fais par exemple beaucoup de pattes d'ours l'après-midi, du travail au sac, du travail au sol technique, des drills, des Ok. drills de lutte. Voilà, donc, tu vois, Les ça drills, va. c'est des gammes. Ouais, voilà, exactement, des gammes. Ok. Voilà, et après le samedi, ça va être très physique. On peut y avoir ça aussi dans la semaine, par exemple, parfois le mercredi après-midi, prépa physique. Voilà, on va soulever des poids, on va faire du cardio. Voilà, tu vois. Exactement. Donc c'est jamais trop pareil, ça c'est cool. Non, ça, 2 c'est bien. entraînements par jour, un Ouais, le matin, un exactement. l'après-midi. Au niveau des horaires, c'est quoi le matin? Le matin, tous les jours, 10h, 12h30. Ouah, 2h30. Ouais, ça, Ouah. le matin, c'est dur, ça envoie. Ouah. C'est pour ça que l'après-midi, c'est un peu plus, Et l'après-midi un peu plus technique, léger. Ça va être 1h30, 2h. Ouais, Ça dépend des jours, entre 16h et 19h, tu vois. Ok. Ouais. Ça tout le temps. Ouais, ça tout Et le est-ce temps. que tu as des jours dans la semaine ou un jour par mois peut-être
Ou tu te mets vraiment sur la gueule? Non, c'est une fois par semaine. Ok. Une fois par semaine. Le lundi matin, c'est sparring. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive dans la salle. Ah ouais, le week-end fini, ça y est, tu te mets sur la Ouais, gueule direct. directement. Avant, c'était le mercredi, maintenant, ils ont changé, c'est le lundi. Ouah. Donc, le lundi, t'arrives, tout le monde un peu dans sa bulle, un peu visage fermé, parce que là, c'est match test. Où, en gros, on rentre dans l'octogone, on rentre dans la cage avec un gars de la salle et on va s'envoyer, quoi. Ouais, le coach Tous va les faire, lundis allez. matin. Ouais, tous les lundis matin. Oh, Allez, là, ça se tape. putain. Donc, en gros, dans notre salle, t'as 2 grosses salles. T'as une salle où t'as un grand tatami de lutte. Tu fais les petits sparring et tout, tu fais tes entraînements, tes sparring. Quand c'est sparring ici, là, ça va être, on va dire, à 50-60%. On va se toucher, on va se taper un peu, mais ça va aller. Ouais. Par contre, t'as une autre salle où là, t'as les sacs, t'as l'octogone. Là, par contre, quand tu rentres dans l'octogone, c'est 85%, 90%. Parce que voilà, ça reste ton partenaire d'entraînement, tu vas pas pour le terminer, mais tu vas vraiment t'envoyer pour faire un match test, pour vraiment avoir les mêmes sensations que si tu faisais un vrai combat. Donc quand tu dis que t'es à 90%, les 10 derniers pourcents, c'est-à-dire que quand le mec est au sol par terre, tu le finis pas, juste Voilà. tu arrêtes là. Voilà, exactement. Alors que dans la vraie cage, le jour J, Ah, la tu vraie cage, t'es à vraiment, tant que 100%, et l'arbitre là, dit tu rien, viens, tu lui dégommes. arracher la tête, quoi. Quand tu vois que tu lui as fait mal, quand même, tu dis bon, là. Tu relâches un peu, ok. ouais. Tu lâches un peu. la Heureusement, parce que sinon, après, s'il Ouais. lui prépare un combat, que tu commences Ouais, c'est à ça. lui Bah, casser après, les jambes. surtout si tu fais ça toutes les semaines, au bout d'un moment, tes sparring partners, bah, tout le monde est blessé, Ok. ça sert à rien, quoi. Et est-ce que dans cette semaine-là, est-ce que tu as des jours où tu préfères des disciplines que tu préfères faire? Non, moi, j'aime tout. Ouais, les sports de combat, j'aime tout. Genre quand Je on trouve te que dit c'est que trop demain c'est intéressant. boxe, t'es aussi content que quand on te dit demain c'est lutte. Ouais, aussi content. Bah après, de toute façon, tu dois être bon partout. Hein. Ouais. MMA, tu dois pas avoir un compartiment. Ouais, mais des où fois, il t'es y en a, privilégié. ils ont leur petit domaine, tu vois, de je comprends, prédilection. ouais, complètement. En fait, non, ça peut dépendre des périodes. Il y a des périodes où je vais être à fond sol. Ah ouais, sol, en ce moment, je suis matrixé par le sol. Je vais regarder des vidéos et tout ça. Et il y a des moments, je vais être matrixé par la boxe anglaise. Je vais vouloir faire que du sac, que frapper, que bouger et tout ça. Ouais. Des périodes, mais globalement, Voilà. moi, je suis fan des sports de combat. Donc, tout Tout te va. Ouais, c'est pour ça que je fais du MMA. C'est parce que tout est rassemblé. Tu vois, si je voulais faire que de la boxe anglaise, je ferais que de la boxe anglaise. Parce que en vrai, le MMA, on est d'accord, c'est une discipline un peu nouvelle à la mode, vraiment à la mode, même Ouais. si c'est là depuis, je crois, 93, 14, un truc comme ça. Ouais, bah ouais, avant c'était aux États-Unis, mais en Ouais. France, ça fait moins de temps que Mais ça. en gros, si je comprends bien, à l'époque, les anciens combattants, c'était tous des pros dans un domaine et ils se sont dit, vas-y, je me mets dans le MMA. Du coup, ils ont travaillé un peu tout ce qu'ils n'ont pas bossé avec leur sport de prédilection. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a carrément des cours de MMA, comme tu dis là, où en fait, les nouveaux jeunes, C'est en fait, MMA direct. ils n'ont pas de spécialité, Ouais, ils sont exactement. juste MMA. Exactement. Non, là, maintenant, vraiment, les gens, ils commencent par le MMA parce que non seulement il y a de plus en plus de salles qui proposent du MMA, parce qu'avant, il n'y en avait pas, c'était proposé Ah oui, soit c'était ça, ouais. du pied-point, soit du judo, soit du Ouais. sol. Maintenant, ils proposent du MMA. Et en fait, si tu veux faire du MMA, par exemple, il y a un truc qui est intéressant. Il y a des exercices parfois en prépa physique qui te demandent, qui te proposaient pour te rendre plus fort, machin. Mais en fait, le plus important, c'est le temps que tu passes sur le tatami. Ok. Vaut mieux faire que du MMA directement parce qu'en fait, dans la cage, tu vas faire du MMA. Donc Ok. tu vas pas faire ton but c'est pas de soulever le plus lourd en deadlift, même si ça va te rendre peut-être un peu plus fort, mais en fait le temps que tu vas passer et l'énergie que tu vas dépenser à faire du deadlift et du soulevé de terre pour te rendre vers un dos fort et tout ça, bah, c'est du temps que tu passes pas sur le tatami. Donc en fait vaut mieux Ouais. commencer directement dans ton sport, passer le plus de temps possible à apprendre ta technique, tes déplacements. Il y a tellement de paramètres déjà à Ouais. prendre en compte pour les MMA que voilà, faut faire de la prépa physique aussi, c'est important pour éviter les blessures et même te renforcer, mais tu fais pas de la prépa en fait, tu fais pas Ouais. du crossfit, du deadlift ou des trucs comme ça, du powerlifting on appelle ça. Ouais. Mais il y en a qui vont faire ça pour se rendre plus fort, ils vont Bah, se moi, dire c'est dans la cage. C'est vrai que quand tu dis ça, moi, c'est un peu l'erreur que j'ai fait aussi avec mon combat de boxe, dans le sens où moi, je prenais vraiment beaucoup plus de goût à faire ma musculation que d'aller à la boxe. Donc forcément, j'orientais plus musculation que boxe, même si les 2 derniers mois, j'étais quand même full boxe. Tu vois, j'avais plus ce kiff. Ouais, donc je comprends. j'étais en mode, vas-y, je vais à la muscu. Tu vois, vaut mieux faire que du sac pour faire ton cardio Ouais. que aller faire, je sais pas, des cross-training, tu vois. Ouais. Toi, tu fais du MMA, donc tu fais un cardio qui se rapproche le plus possible de ton sport, en fait. Tu Exactement. vois. Ok, très bien. Tu perds pas de temps comme ça. Ouais, exactement. Ok, et ben très bonne réponse. Quels sont les régimes alimentaires des combattants de MMA? C'est la 2e question. En fait, ça dépend. Tu sais qu'il y a des périodes, pareil, quand c'est toute l'année, il faut essayer de manger, comme on en a discuté tout à l'heure, essayer de manger correctement parce que si tu manges mal, bah, c'est ton essence en fait, ce que tu Ouais. mets dans ton corps. Donc Ton si tu gasoil, manges mal, quoi. ouais, ton gasoil. Si tu manges mal, tu vas mal performer à l'entraînement, tu pourras pas t'entraîner 2 fois par jour, tu seras vite fatigué. Le mercredi, tu seras déjà crevé, tu pourras pas finir ta semaine. Par contre, le plus important, c'est quand tu es en camp à l'entraînement, que ton combat il arrive, je sais pas, dans 5 ou 6 semaines. Là, faut faire attention à Ouais. bien se nourrir pour être vraiment performant à l'entraînement. Et aussi, il y a une question de poids. Moi, j'ai eu de la chance de perdre facilement le poids, mais il y en a qui prennent très vite et qui ont beaucoup de mal à perdre. Ouais. Donc ils mangent beaucoup de gâteaux. Et tout. Bon, après, ça dépend de l'alimentation. Il y en a qui aiment bien déraper. Mais il y a genre Doumbé là, on a vu récemment, mais lui en Ouais. fait, il s'en bat les couilles quand il est Ouais. hors période de combat. Ouais, il y en a, c'est Par comme contre, ça. il arrive à être Après, tellement avec l'âge assidu et rigoureux quand il y a le combat Ouais.
qui est en approche que forcément ça va encore. Mais Ouais, je pense que ça dépend avec l'âge aussi. Avec l'âge aussi, je pense que tu prends plus de poids facilement. Ouais. Et en fait, parfois, il y a des périodes où tu te restreins tellement que quand Ah le oui. combat il est passé, après, c'est roue libre et là, tu manges tout ce qui passe, quoi. Donc voilà, après, moi, j'ai pas cette expérience-là encore du professionnel, donc tu vois, je me permettrai pas de donc juger. toi, ce que tu fais, c'est simple, c'est que toute l'année, tu as un régime alimentaire strict. Tu prends un chef, une diététicienne. J'ai un nutritionniste qui Un fait nutri- mes plats, mais ça, c'est vraiment pendant les camps. Pendant les Ok. camps, quelques semaines avant mon combat, voilà, pour manger Donc directement. là, t'es dedans là. Ouais, directement, je sors du combat, de l'entraînement, le matin, je mets au micro-ondes, j'ai mon petit plat diète qui est prêt. Ok. Comme ça, il y a pas de. Même après, tu sors de la salle, tu passes pas devant Ok. un truc de gros porciné et tu te laisses aller, tu vois. Et donc là, toi, tu combats donc dans 2 semaines maintenant, en moins de 66 kilos. Ouais, exactement. Là, t'es à combien de kilos à 2 semaines du combat? 67,5, 68. Tu vois, je suis pas très loin de mon poids, tu vois. La plupart des combattants, ils sont toujours hors combat un peu plus haut Ouais. et ils perdent une semaine ou 2 semaines avant, c'est ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils restent pas tout le temps à 66 kilos? En professionnel, tu dois être au poids la veille. Du coup, tu as 24 à 36 heures, enfin, tu as plus 36 heures pour reprendre du poids. Et en fait, quand tu rentres dans la cage et que tu es plus lourd que ton adversaire, tu as un gros avantage. Donc, c'est-à-dire que si ton poids de forme, on va dire, c'est 70 kilos, le jour de la pesée, tu arrives, tu as 70 kilos, dans la cage, tu as 70 kilos. Ton adversaire, lui, son poids de forme, c'est 84 kilos Ah et ouais. il est descendu à Vu qu'en 70. cutting, il perd que de l'eau, donc forcément, c'est plus Ouais, simple il va y après avoir une pour période de remonter. diète. Ouais, voilà. Il va y avoir une période de diète où il va perdre. Et après, il y a le cutting où il va perdre de l'eau. Donc, il va arriver à 70 le jour de la pesée. Et le lendemain, il va récupérer. Il y a des combats parfois, il récupère 10 kilos. Bon, après, c'est plus les poids lourds. On va dire qu'il va récupérer, je sais pas, 6-7 kilos. Donc, lui, dans la cage, il sera à 77. Alors que l'autre, il sera à 70. Donc, il aura 7 kilos de plus. C'est Ok. une énorme différence, tu vois. C'est là que je trouve qu'il y a un problème quand même dans le réglementation. Ouais, tu oui, vois. ça c'est certain. Pour le poids, il y a dans certaines organisations, je crois au One Championship, ils te pèsent la veille et avant d'entrer dans la cage. Ouais. Et tu dois pas avoir une certaine différence, tu vois. Limite, c'est- ça peut être mieux, Ouais, ça quoi. c'est beaucoup mieux. Parce que, ouais, c'est sûr, en plus, ça fait beaucoup de mal au corps. Il y a de gros dangers au cutting. Ah ouais. Donc ouais, c'est pas top. Ouais. Parce que le cutting, vraiment, pour ceux qui connaissent pas forcément, le principe est simple, c'est qu'il faut perdre un maximum d'eau dans le corps, ce qui va te faire perdre du poids. Donc pour ça, ils se mettent des survêtements, des couettes, ils se mettent vraiment en mode des saunas hyper chauds, ils font du Ouais. sport pour vraiment transpirer. Après, Ils perdent pas le maximum, parce que tu peux pas perdre une grosse quantité d'eau, mais en fait, souvent, avant, ils se mettent en surhydratation. C'est-à-dire que quelques jours avant, Ok. ils vont boire 5-6 litres d'eau par jour. Ok. Ils vont se mettre vraiment en surhydratation pour forcer le corps à perdre plus facilement ensuite. Ah ok. Et après, ils sont encadrés. Voilà, faut vraiment, ça, je veux le dire, faut faire vraiment attention à ça au cutting. Faut pas le faire chez vous tout seul. Vraiment, jamais. C'est une manière pour perdre du poids. C'est pas du tout long-termiste. C'est vraiment pour arriver, pour perdre le poids juste avant d'arriver de te faire peser. Et le lendemain, ils récupèrent presque tout ce qu'ils ont perdu. C'est très dangereux. Et quand ils le font, les professionnels sont encadrés, sont avec des personnes qui s'y connaissent. Donc vraiment, faites pas ça chez vous. Très important. Ouais. Et juste pour revenir au régime alimentaire, riz poulet, c'est ça à peu près? Riz poulet brocoli? Ça dépend. Non. Non, tu t'arrives quand même à t'essayes varier. un peu de C'est quoi les diversifier, plats quand même. typiques que tu peux manger régulièrement? Juste pour donner une idée Des aux plats gens. sains, tu vois, c'est faire un tiers de fibres, un tiers de glucides, un tiers de protéines. Donc les protéines, tu vois, du poisson, Poulet. du poulet, voilà. Des protéines, il y a plein de choses. Après, des glucides, du riz blanc ou même du riz complet. Après, des pâtes Ouais. complètes, c'est mieux. Et en fibres, les fibres, là, tu peux y aller. Par contre, hein, les fibres, c'est des légumes, de Ouais, la dans les salade. fruits, les Ça légumes, quoi. ça s'évacue tout seul, donc c'est Ok, rien, tu vois. très bien. Pas trop d'écart avec du chocolat ou sucre quand même. Ouais, Tu peux te permettre, quoi. Ouais, tu peux te permettre. Après, ça dépend. Moi, je t'ai dit, mon profil, moi, je perds facilement le poids. Ouais. Donc, voilà. Tout parfois, dépend je des fais profils petits des écarts. personnes, Ouais, quoi. exactement. Ils je fais- s'adaptent. Après, en professionnel, il y a quand même beaucoup plus de poids à perdre quand même. Donc, faut les écarts. Plus tu fais des écarts, plus tu vas le payer ensuite au cutting, tu vois. Et là, c'est Donc, chiant. faut éviter. Ouais, parce que parfois, tu vois, il y en a pendant les camps professionnels, ils vont perdre 15, entre 10 et 15 kilos. Moi, j'ai quoi? J'ai 5 kilos, tu vois. Donc, Ouais. c'est vraiment rien. Mais donc, Ok. après, tu vois, en pro, je passerai sans doute en 61. Et là, il faudra même que je prenne un peu de poids. Ah ouais. Mon Donc, poids de c'est-à-dire que forme. si tu passes en pro un jour, c'est prévu, C'est prévu que Ouais. je passe en pro. tu vas du coup combattre à 61. Ouais, 61. Ah Tu ouais, vois. c'est Et plus je vais pareil. devoir, mon poids de forme, il sera un peu plus haut. Je serai plus lourd. Donc, je pense que je vais- 68, 69. Non, moi, là, mon poids de forme, c'est 70. Là, Ok. j'ai descendu parce que j'ai mon combat qui arrive. Mais mon poids de forme, ça sera peut-être 74, 75. Ah ouais. Tu vois. Ouais, faut prendre un peu. Pour descendre après à 61. Ouais, c'est ça. Ouah. Ouais. Après, ça, c'est Ouais, mais là, classique. ça Hein. fait quand même Tous les plus combattants 10 kilos à 61, perdre. ouais, mais je te dis, les combattants professionnels, c'est minimum ça. Hein. Ah ouais. Tous les combattants, c'est ça, ouais. Ils perdent c'est quelque chose. minimum 10 kilos. C'est Après, c'est sur l'avantage du plusieurs coup. semaines, hein, quand même. Après, il y a Ouais. le cutting où tu vas perdre 4-5 kilos d'eau. Ouais, quand même. Mais pendant plusieurs semaines, tu vas perdre 7-8 kilos avec la diète. Tu vois. Enfin, après, ça dépend, plus t'es lourd, plus tu vas perdre. Mais Ouais, c'est quelque chose. Hein. ouais, la diète, c'est quelque chose de particulier. Et pour terminer sur ça, les compléments alimentaires, tu en prends? Ouais.
Ouais, Ouais, j'en prends, bah c'est oui, quoi ça. que tu prends? Surtout en hiver, tu vois, comme ça, c'est important quand on s'entraîne dur. Moi, en ce moment, je prends du zinc, magnésium, des probiotiques, vitamine C et D. Ouais. Voilà, classique, principalement quoi. ça. Ouais, du Est-ce classique. que tu prends de la créatine? Ah ouais, pendant mon camp, j'ai pris pas mal tu vois, après l'entraînement, je prends un shaker de whey Créatine, avec, ouais, ouais. avec de la créatine, ouais. Ouais, ça, j'aime bien parce que Collagène aussi, peut-être? collagène aussi, ouais, carrément, je mets Ouais. dedans. Oméga 3? Le matin. Non, oméga 3, j'en prends pas tellement. Non, pas besoin, ouais. Mais ouais, Ok. si, après, C'est c'est bien d'en toujours bien, prendre. ouais. Là, moi, j'en prends pas trop en ce moment. C'est vrai que ce que les gens conseillent l'hiver en général, c'est le magnésium surtout, hein. Mm. Ça te permet d'être moins fatigué parce qu'avec Ouais. le froid et le Vitamine fait C qu'il y ait moins de plus, soleil. Parce que le magnésium, je crois que ça t'aide à dormir, à te. C'est plus le vitamine C pendant l'hiver que tu vois, qui est Ouais, recommandé. bah je crois les deux, hein. Ah ouais? Ouais, il me semble. Bon, après, des fois, c'est vrai qu'on prend des compléments juste parce qu'on nous conseille et on est là en mode on sait pas Ouais, trop. c'est mais vrai, oui, on se c'est dit, ça. vas-y, c'est forcément bien vu qu'on Ouais. me le dit. Oui, c'est vrai. Après, faut pas prendre en trop grosse Non, grosse voilà, dose. Mais c'est exactement. important, c'est vrai, de prendre des compléments pendant Exactement. l'hiver, quand il y a moins de soleil, tout ça, c'est bien. Oh, la quatrième question. Oh, la Oh, quatrième sans le question. bourbier! Oh là là. Est-ce que tu as mal quand tu prends un coup Non. au visage? Non. Quel est le salaire d'un combattant de MMA? Ah, l'argent! entre 15 et 25 000, hein. Ah, bien. Non, Bah, en fait, ça dépend des évidemment, combattants. ça fluctue en fonction. T'imagines, genre, un Alex Pereira, un Ouais, Adesanya et tout, prends à pas ça. l'UFC top 1, ils prennent je ne sais combien de millions. En amateur, toi, t'es quand même bien, je pense, mais il y en a qui prennent vraiment un combat, il y en a qui prennent 200 balles. Ça dépend, ouais, ça dépend Ils prennent 200 balles alors qu'ils savent qu'ils vont se faire casser la gueule, tu vois. Ouais, bah après, vaut mieux éviter dans un combat si tu sais que tu vas te faire casser la Ouais, gueule. En ça, général, c'est les sûr. combattants ils pensent qu'ils vont gagner, tout le monde Ouais. pense qu'il va gagner. Mais évidemment, il faut un gagnant et un perdant. En gros, toi, niveau salaire, t'as tes sponsors Ouais. d'un côté. Tu vas avoir YouTube Ouais. qui va te payer aussi parce que tu fais des vidéos et t'as la rémunération des Ouais. annonces. Après, YouTube, je fais pas tellement d'argent, moi, sur YouTube. Ok. C'est plus, je paye plus les gens avec l'argent de YouTube que Ok. je gagne de l'argent. Je gagne Ok. pas vraiment d'argent avec YouTube. Tu mises dessus, quoi, t'investis, quoi. Donc l'argent que tu gagnes grâce au revenu YouTube, tu l'investis dans ceux qui bossent pour toi, pour ta chaîne YouTube, Ouais. donc ton cadreur, ton monteur, Ouais, je suppose, exactement. miniaturiste peut-être aussi. Ouais, exactement. Et par contre, toi, tu te fais plaisir avec l'argent que tu gagnes des sponsors et l'argent des organisations pour Quand je combats. quand tu Ouais. combats. Exactement, donc je suis payé pour la visibilité que j'apporte à l'organisation et pour mes combats dans la cage, comme tu as dit, les sponsors, et grâce aux réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai une rémunération avec TikTok et YouTube. TikTok, j'utilise très peu, j'ai Ouais. même plus l'application sur mon tel, tu vois ça, en fait, parce que c'est vraiment Oui. dangereux, moi j'ai du Attention, mal. Mais Après, tu peux prendre quelqu'un ouais, pour publier, c'est vrai. qui publie et qui prend la moitié avec toi. Ouais, c'est vrai. Comme je ça, pourrais faire. bah, tu n'as pas besoin de le payer si Ouais, il publie ouais, non, pas, tu vois. complètement, c'est vrai, il faudrait que je fasse ça, que je mette ça en place. Mais du coup, ouais, YouTube, par contre, je touche pas trop. Mais en fait, je pourrais, mais cette année 2025, ça va être un de mes objectifs principaux, c'est de vraiment. Ce serait vraiment de faire une vidéo par semaine et de vraiment pousser la chaîne, tu vois. Parce que Ouais. moi, j'aime faire des vidéos. Mais en fait, c'est compliqué de faire les deux vraiment assidûment. Assidûment, ouais. Assidûment, ça se dit Rigoureusement. Rigoureusement, merci. Pour performer, être à fond à l'entraînement et à fond sur YouTube. Mais ça va être ma résolution pour 2025. Être évidemment discipliné et assidu à l'entraînement comme je le fais. Mais en même temps, mais par contre, ça va être demander plus d'organisation, de publier régulièrement, tu vois, sur YouTube. Ouais, parce que c'est vrai que YouTube, l'algorithme fait que si tu publies pas régulièrement, c'est plus compliqué à chaque fois quand tu reviens. Ouais, et puis c'est important aussi pour les gens dans du contenu, voilà, être présent sur la plateforme, garder de la visibilité. Et puis en plus, si tu publies régulièrement aussi, tu peux avoir des sponsors plus facilement. Si tu publies une vidéo tous les 3 mois, tes vues elles fluctuent, Ouais. voilà. Alors que si tu as là par contre avec les placements de produits, enfin les collaborations avec des marques, Ouais. là tu peux toucher une rémunération. Mais j'ai l'impression que toi, t'es pas dans l'optique de devenir riche. Toi, t'es plus dans l'optique de vivre à fond de ce que t'aimes faire. J'ai pas l'impression que t'es le mec à vouloir le plus d'argent possible et réinvestir direct dans des murs, dans des bitcoins, etc. Toi, t'es plus en mode, vas-y, je prends l'argent et puis après, moi, tant que je tabasse des gens ou que je me fais tabasser, je kiffe. En fait, Après, t'es peut-être encore si, jeune j'ai aussi. quand même une volonté de faire mon argent et réussir à vivre correctement et acheter ma maison. Mais actuellement, ton optique. Après, mon optique, moi j'ai déjà. En fait, tu te rends pas compte, mais c'est tellement une dinguerie de réussir à vivre du Ah MMA oui. comme je le vis en amateur. Bah oui, je Que suppose. moi, j'ai déjà rempli une bonne partie de mon objectif Ouais. quand j'avais 5. Enfin, il y a 5-6 ans, tu Ouais. vois. C'est une dinguerie de vivre comme ça en amateur. Personne. Enfin, il y a très peu de combattants qui vivent du MMA comme je le fais. Donc, c'est extraordinaire. C'est génial. Je gagne plus que certains professionnels. Donc, c'est une grosse chance. Mais évidemment, tu peux toujours aller plus haut, faire mieux. Moi, mon optique, c'est de performer dans la cage, faire des performances, être un athlète de très haut niveau. Voilà, et faire du contenu pour les gens et monter petit à petit à me porter un engouement pour le MMA. Oui, évidemment, c'est de faire de l'argent, mais c'est jamais. Si ton optique principale c'est de faire de l'argent dans la vie, t'en feras pas.
Ouais. C'est un second objectif. Faut qu'il y ait la passion. Ouais, avant. voilà. Peut-être ton objectif principal, c'est de faire des vidéos, de qualité, d'en faire plein. Et après, l'argent, il suit. Mais Ouais. c'est pas le premier objectif, c'est pas de faire de l'argent. Si c'est de faire de l'argent directement, tu vas pas vouloir investir, tu vas vouloir garder l'argent que tu as déjà. Tu vas pas faire Ça fructifier dépend le truc. des gens, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Tu Là, avec Tu vois, le le plus important, c'est d'apporter de la valeur. Tu vois, qu'est-ce que tu vas fournir de qualitatif qui va t'apporter de l'argent. Ouais. Faut pas que ce soit ta volonté professionnelle première, je pense. Ok, très bien. Puis après, peut-être que ça viendra un peu plus tard, quand je vais Ouais. prendre de l'âge, tu vois. Pour l'instant. Et tu resteras en France quand même ou... Ouais, je pense. Ouais, moi, les peu de voyages que j'ai fait où je suis parti en dehors de France, Ouais. quand je remets un pied sur le sol français, je l'embrasse. Hein. Ouais. Ah, je lui fais des gros gros bisous, câlins. hein, des gros câlins. Ah ouais, non, mais moi, partir trop longtemps de la France, ça me manque. Non, moi, j'aime trop mon pays pour partir trop longtemps. Je me verrai pas. Après, voilà, j'ai que 22 ans, ça se trouve, tout peut changer dans les années à venir. Mais peut-être partir m'entraîner une courte période dans un Oui, autre ça, pays, oui. ça, oui. Mais partir. Tu vois, j'ai fait 5 semaines en Thaïlande en début d'année. Ça m'a saoulé, hein, c'était Bah trop long. 3 semaines max. La prochaine fois que je refais, c'est Ouais. 3 semaines max. Donc, non, moi, j'aime trop mon pays, je me vois pas partir longtemps et loin. Ouais. Ouais, très bien. Et du coup, donc là, on a vu tes sources de revenus là. Et au niveau des charges, c'est quoi? Tu payes un loyer sur Paris? Ouais, mais j'ai fait en sorte. Mais là, je vais sans doute changer. Enfin, en fait, d'express professionnel, je vais changer. Ok. Parce que j'ai un petit logement à Paris. Ouais. En amateur, je m'étais dit. Enfin, en fait, c'était. Non. Au tout départ, j'avais pas de sponsor. Et Ok. dès que j'ai eu un premier sponsor, il me payait 1000 euros par mois. J'étais beaucoup, trop content. Donc, quand j'ai eu mon premier sponsor de 1000 euros, j'avais pas non plus 36 000 choix pour avoir un logement. Et comme j'étais pendant assez longtemps à gamberger un peu à droite à gauche, être logé un mois par-ci, un mois par-là, quand j'ai pu avoir ma petite chambre, j'étais refait, tu vois. J'étais chez moi, donc j'étais trop content. Donc j'ai pris le truc le moins cher, je payais 530 euros par mois, mais c'est une petite chambre de 9 mètres carrés, tu vois. Mais après, en hiver, ça commence à être vraiment pourri. En fait, avec le L'hiver, froid, je pense que t'as de ça l'humidité. Surtout qu'à t'as- Paris, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. T'as des murs, certains murs commencent à être tout noirs avec un peu de moisissure, ça me Waouh. dégoûte, ouais, c'est dégueulace. Dégueulasse. Et puis à une période, j'avais des cafards, Ah, la non, ouais. douche elle marche à peine, c'est pourri. Donc là, je m'étais dit, je finis ma carrière amateur dans cet appartement. Dès que je passe professionnel, je prends un truc un peu cool, un truc un peu sympa. Mais en fait, c'est tellement cher, Paris. J'ai la flemme de lâcher des 2000 balles par mois pour un loyer, tu vois. Ouais. Je préfère économiser parce que pendant longtemps, j'ai galéré. Et comme je touche un petit peu d'argent maintenant, je préfère le mettre de côté et essayer d'acheter quelque chose dans pas trop peu de temps, dans peu de temps et voilà, donc on va voir comment ça va évoluer, mais c'est sûr que dans les mois à venir je vais prendre un logement Ouais. décent parce que là c'est pas possible, tu vois. Ok, donc là, en fait, tes charges, c'est que ton loyer et ta bouffe. Ouais, principalement mon loyer. Bah après, j'ai payé, tu vois, je paye ma salle en début d'année, c'est genre 1002 en début d'année. Ouais, tous les mois j'ai 530 de loyer et ma bouffe. Après, tu vois, je mange pas mal. Ouais. J'ai mes plats préparés, donc je paye toutes les semaines Ok. mon truc de plat. Donc c'est tout. Autrement, je m'entraîne. Tu vois, je fais pas tellement. Je fais Ouais, t'as grand pas chose. de passion bagnole, un truc qui peut te coûter de Non, l'argent. je kifferais, mais tu vois, pour l'instant, je suis en mode construction de Ok. carrière, tu vois. Donc l'argent que j'ai, je le mets de côté. J'aimerais même acheter Ok. un petit appart sur Paris, ce serait dingue, tu vois. J'avoue. Donc là, objectif, appartement, quoi. Ouais, acheter un appart, Et c'est cool. c'est vrai que tu fais beaucoup la distinction entre amateur et professionnel, mais ça va te changer quoi, le professionnel? C'est quoi les vraies différences pour toi Bah, et ton statut? mon statut, bah, c'est rentrer dans la cour des grands quand même. Rentrer dans la Ouais. cour des grands, tous les combats, ils vont. Même si évidemment en amateur tous les combats ils comptent, mais si tu prends ton expérience, si tu perds, c'est hyper relou. Mais voilà, si tu prends ton expérience. En professionnel, t'as pas le droit à la faute, quoi. Là, tu rebootes à zéro en professionnel, Ouais, le c'est un score peu là. ça. Ouais, c'est ça. C'est 0-0-0 Ouais, voilà, là. tu reboot à zéro. Et après, tu peux signer dans des grosses orgas. Après, tu as une possibilité, quand tu es professionnel, tu veux aller à l'UFC, dans les grosses orgas, le PFL, Putain, tu vois, tu as le Bellator, tout ça. Donc là, après, il faut performer au maximum. Faut qu'on parle de toi. Faut que tu aies la lumière pour que tu sois intéressé que tu sois intéressant pour les grosses organisations, tu vois. Et puis après, c'est une autre manière de combattre aussi. C'est pas exactement la même chose parce que c'est plus long. Là, c'est 3 fois 5 minutes. Et Ok. tu as les coudes qui rentrent en jeu. Tu as les genoux à la tête. Ah oui, Et- donc là, tu pourras mettre les coups de principalement coude. Waouh. ça. Brrr. Et les Tu genoux, vas découper. tu pourras mettre des coups de genoux à la tête. Ouais, coup de genou à la tête et après. C'est vrai que ça donne envie. Ouais, c'est vrai que bah, tiens, je vais me lancer là. Oh, putain, Tu m'as donné envie. Let's go, les coups bons coups de coude. genoux à la Ah, en plus, tête. ouais, j'ai pas pris de coup de coude encore, mais un bon coup de coude, la pointe du coude là, dans la Et c'est pommette là, là. ah ouais. Ouh, pas agréable. C'est comme ça qu'après, t'as des marques toute ta vie en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, C'est j'ai à pris cause des quelques coups de coude, mais avec des protections à l'entraînement, avec des professionnels. Bah, tu sens que ça résonne quoi.
Ah ouais. Ah bah ça tape, hein. Un coup de coude, mec, c'est un coup de couteau. Ouais, c'est- ah, mais coup de coude, ouais. En plus, t'en as, ils sont vraiment taillés leurs coudes, hein. Ah ouais. C'est une lame, gros. Ah, c'est pointu de fou. Il y en a, ils font exprès, ça se trouve. Bah, je sais pas Ils liment leur exactement. coude. T'imagines, ça peut être une strat. Ok, hein. donc- Mais là, ils font ça pour leur tibia, donc ça peut Putain. exister pour les coudes. Donc, tu as des différences en termes de règles. Donc là, tu passes de 3x3 à 3x5 minutes. Le rythme, il est pas exactement pareil. Tu vois, en amateur, tu carbures pendant 3x3. Ouais. 3x5, ça va être un peu plus Ouais. réfléchi, un peu plus posé. Comme boxe amateur, boxe professionnelle, en fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et au niveau des revenus, au niveau de ça, c'est pareil. Ouais, c'est Ouais. pareil. Ouais, en fait, c'est. Tu t'ouvres peut-être plus aux sponsors en étant professionnel. Moi, je vais un peu plus toucher un professionnel. Ouais. Parce que tu passes professionnel. Normalement, la vraie définition, c'est que quand tu es professionnel, c'est que tu es payé et tu as envie. Oui. Sauf que moi, c'est déjà le cas en amateur. Donc, en vrai, ça va pas changer énormément. Mais oui, peut-être qu'après, tu as peut-être plus de crédibilité, plus de légitimité. Voilà, tu es un professionnel maintenant, tu as le statut. On Tu te es dans la demande- cour des grands. On te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je suis combattant MMA professionnel. Ouais, c'est Et ça, là, le mec, ouais. ah, ok. Ah, ok, je vois, je ne te cherchais pas Tu d'ennui. sens dans la rue quand les gens te demandent ou n'importe où et que tu leur dis que t'es combattant, tu sens un truc ou pas? Non, je me rends pas trop compte. Et les femmes Non, je me rends pas trop compte, honnêtement. Ouais, arrête. Non, je te jure. Bah, Une après, fille, je si tu sors lui pas dis t'es tellement. combattant ou elle sait que t'es combattant, elle va, je sais pas, ça va la faire kiffer, non? Peut-être. Après, tu vois, oui, il y avait une période où ça. Ah ouais, ça une période de allait. quoi? Mais en fait, là, je veux pas trop. Quoi? Il va m'afficher. Mais non, mais tu sais, maintenant, là, j'ai une petite meuf, tu vois. Ah, Et je t'as une vais- petite meuf, Ouais, là j'ai une petite meuf. Ah ouais, mais c'est juste t'as une période où voilà, t'en avais Ouais, plusieurs. il y a une période où ça se passait bien. Mais ça se passe toujours bien. Hein. Ah, ma chérie, ça se passe toujours bien, t'inquiète pas. Ouais. Après, elle va dire: ah ouais, quand t'étais avec tes putes, ça se passait bien, maintenant ça se passe plus bien. Pas forcément des putes, mais. Non, mais je rigole. Mais là, Non, c'est- t'as profité un petit peu et t'as senti quand même le glow-up un moment quand même, non? Ça me fume. Après, c'était pas vraiment des putes. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que c'est genre Oui, si oui, ma j'ai meuf, elle compris. disait: ah ouais, tes autres meufs là. Parce que les meufs disent tous, il y a Voilà, une meuf elles jalouse, parlent- ah non, mais c'est des putes, ça. C'est ça. Mais du coup, c'était quoi ta question? Je m'entends. T'as senti quand même le petit glow-up avec les meufs, quoi. Euh, Quand t'es. La visibilité, le fait que tu sois combattant, que voilà, que t'as une réputation de quand même où tu casses des gueules, Bah, quoi. le globe, je sais Ouais, pas, mais pas- après, tu évolues en tant que personne, tu vois. Ça, c'est sûr. Après, ton statut. Même toi, tu prends même confiance toi, en toi, oui, donc t'as un les statut, gens le t'es ressentent content. et du Oui. coup, c'est peut-être plus attirant aussi, quoi. Oui, certainement. Après, je me rends pas tellement. En fait, je porte pas tellement d'attention à ce que le regard que les gens posent sur moi, tu vois. Donc, Ok. c'est sûr que moi, en tant que personne, t'as un statut, t'es fier de toi, tu t'évolues en tant que personnage. Donc ça, c'est satisfaisant. Après que les gens ils te perçoivent différemment, je me suis toujours senti bien dans ma peau, avant ou après. Ok. Ça change pas grand-chose, tu vois. Ok. Avec les filles, ça s'est T'as toujours toujours bien eu passé. confiance en toi. Oui, je me suis plutôt, toujours. Ouais, ok. ouais. Oui, après, c'est sûr, ça attire plus de monde, tu vois. Comme t'as un côté. Les gens, ils aiment bien les abonnés, ouais. et ils voient que t'es un peu suivi. Ouais. C'est sûr, c'est différent. Mais. Que ce mais soit en je me- amour ou en amitié, d'ailleurs. Ouais, après, moi, j'ai toujours gardé mes amis Ouais, de base, de mais base, ouais. de l'enfance, tu Mais vois. t'as peut-être des gens qui sont venus gratter l'amitié aussi. Ouais, mais ça, je fais attention. Ouais. Je sens bien les gens. Et après, dans les MMA, c'est assez. C'est un côté assez terre à terre quand même. Ok. Globalement, tous les combattants, ils sont humbles et ils sont tous terre à terre. Ouais. Après, peut-être que dans le milieu de l'audiovisuel, ça peut vite te monter à la tête les chiffres. Tu fais t'es dans les tendances, tout le temps, tout le monde Sur dans les TikTok, commentaires on te voit tout t'acclame. le temps. Ouais, voilà, tu peux vite te faire monter la tête. Ouais. Alors que dans les sports de combat, t'es très vite. Ouais. C'est important de rester terre à terre quand même. Ok. Tu vois, tu te prends des La tête patates, sur tu te les dis ah ouais, en épaules. fait, je suis un humain normal Ok. en fait, tu vois. Ok, trop bien. Bah, c'est ce qui compte. Ouais, Parce c'est que important. l'entourage, en vrai, c'est Ouais, ce qui peut te complètement. faire vite descendre, Ouais. mais c'est aussi ce qui peut te faire monter. Ouais, Donc, complètement, là, c'est le fait essentiel. que tu aies pu garder tes anciens potes, Ouais. que tu aies du temps Ouais, encore potes pour eux, d'enfance, de maternelle, je suis toujours avec eux, hyper proches Bah et tout. voilà. On a des groupes Snap, on eux, s'envoie tu les. sais que ce sera tes gars sur Ouais, toute ta vie, tu toute vois. ma vie, toute ma vie. Exactement. Et ben, on va passer à la petite question suivante. Est-ce que les combattants de MMA sont-ils souvent blessés? Après, blessés, il y a plusieurs niveaux de blessures. Ouais, c'est ça. C'est quoi, toi, ta pire blessure qui t'a le plus handicapé? Parce que je suppose qu'il y en a forcément. Ouais, moi, ma plus grosse blessure, c'était mon fracture du plancher orbital. Pendant 3 Ok. mois, j'étais vraiment. Ça consiste à quoi, ça? C'est une fracture de l'os, là, juste sous l'œil. Ok, sous C'est l'œil. le plancher orbital ici. Et moi, l'os, il était fracturé. Et après, j'ai eu de la chance parce que vraiment, t'as des petits muscles. Et en fait, moi, j'avais pas de muscles qui étaient coincés dans l'os. Mais Ah ouais. parfois, tu dois avoir une opération. Moi, heureusement, j'ai eu cette chance. Morgan Charrière, c'est pas un truc Exactement. comme ça qu'il a eu aussi? Exactement, c'est ça qu'il a eu. Mais lui, il a été opéré, je crois. Ouais, je dans crois mes que lui, là, souvenirs. c'était Ouais. pas bien du tout. hein. C'est vraiment compliqué. Donc ça, c'était ma plus grosse blessure. Après, oui, t'as toujours des micro-blessures, mais je trouve que plus le temps passe, plus ton corps il s'endurcit, il se renforce quand même. Ok.
T'encaisses plus. Ouais, t'encaisses plus. Tu sens que au fil du temps, tes os ils se durcissent. Voilà, après, ça prend des années, hein, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis après, peut-être que tu sais mieux te protéger, tu sais mieux te défendre, tu sais mieux encaisser les coups. Voilà, au bout d'un moment, c'est des micro-blessures, mais ça va. C'est vraiment en sortant des combats parfois que là, tu peux avoir des bobos. Surtout moi, j'ai été beaucoup blessé au pied avec les championnats d'Europe, championnats du monde. En fait, t'enchaînes les combats. Ça, c'est vraiment particulier. Putain, parce que dur, hein. ça, c'est vraiment difficile. Là. Ouais. Ça, t'as un combat par jour pendant 4-5 jours. Là, à la fin, t'en ressors cassé. Tu sors, t'as mal partout. Là, c'est vraiment difficile. Ok. Donc, mais voilà. C'est bien, ça t'entraîne. Ouais, c'est sûr, ça t'endurcit, c'est une bonne expérience. Ah, complètement. Et voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de prendre soin de soi et faire de la cryothérapie, faire des massages. Mais après, ça coûte de l'argent, donc c'est aussi. Ouais. Après, t'investis sur toi-même en soi. Oui, soi. complètement. Non, mais il faut avoir les moyens. Tu vois, il y a beaucoup d'amateurs qui n'ont pas les moyens de se payer des sessions de massage à 60 €, des trucs de cryothérapie 30 € à droite à gauche. Ça monte vite. Donc, prendre soin de soi, ça coûte de l'argent. Les compléments, on en parlait tout à l'heure, ça coûte super cher. Il y en a plein qui sont pas forcément capables de pouvoir acheter ça. Et du coup, laisse tomber. Donc, il faut avoir un minimum de moyens et au début, c'est pas forcément le cas. Donc, voilà. Mais prendre soin de soi, ça, de toute façon, c'est toujours un bon investissement. Ouais. Et est-ce que des fois, quand tu fais des sports, je sais pas, de la moto, je sais pas si tu fais de la moto ou quoi, t'as peur de te dire, putain, si là je tombe et que je me casse, je suis baisé pour mon sport et pour tout en fait. Tout ce que je fais dans ma vie. Je fais pas tellement moto, tout ça, je fais pas tellement. Un truc que j'adore faire, c'est le ski. Ah bah le ski, tu vois, je pense que je sais que y a certains footballeurs ou certains pilotes, quand ils signent leur contrat avec l'écurie ou le club, il y a une clause en mode tu ne dois pas faire de ski, c'est impossible. Pas de ski, pas de moto. Ouais. Après, non, moi je suis pas comme ça. J'ai jamais eu trop de grosses blessures, donc en fait j'ai peut-être pas cette peur là de me reblesser. T'as pas cette peur de te blesser quoi. Non, après je fais attention, mais en fait après pendant l'année je fais pas beaucoup d'activités extérieures. Hein. Je m'entraîne principalement, je réfléchis. Après peut-être si cet été j'ai surfé un peu. Après les risques de blessures sont pas énormes en surf. Cette année j'adorerais aller au ski, mais je combats le 10 janvier. Tu vois, peut-être après on verra, j'irai peut-être faire un tour à la montagne. Mais non, mais je touche du bois, hein. Je touche du bois s'il vous plaît, que Dieu me préserve et voilà, je veux pas de blessures après mon combat. Moi j'ai pas eu de grosses fractures dans mon enfance ou adolescence, donc j'ai pas cette peur encore. Et quand tu fais un combat là comme ton avant-dernier là, avec ça se passe bien ou le dernier en 10 secondes, 15 secondes, une minute, il te met 0 coup. Est-ce que t'es là en mode putain, genre sors indemne, vas-y go, on réenchaîne. Ouais, bah si t'as une proposition et que tu peux, bien sûr, c'est trop bien, tu peux enchaîner, tu fais rentrer les sous, c'est top, et tu refais de l'expérience, tu rajoutes une victoire à ton palmarès, c'est trop bien. On passe à la question suivante. Let's go. Quelle est la durée de carrière moyenne d'un combattant de MMA? Bon là t'es encore au début, je suppose, 22 ans. Je sais qu'à l'UFC, le prime des combattants, c'est pas vers 30 ans. Ouais, exactement. C'est peut-être là où ton corps est vraiment dur, t'as assez d'expérience aussi pour appréhender les combats, gérer la cage. Physique, ouais, exactement. Ouais, je pense que 30 ans, ça doit être 35, le prime quand t'as commencé assez jeune. Et en général, les fins de carrière, c'est quoi? 38, 40? Ouais, à peu près, la quarantaine. Quarantaine même. Il y a des combattants, genre, ils peuvent quand même durer jusqu'à... En fait, ça dépend parce que ça dépend. Les grands combattants qui veulent se retirer à leur prime. Tu vois, il y a Ilia Topuria, là, lui, il veut s'arrêter à 30 ans. Tu vois qui c'est, Ilia Topuria? Ouais, je vois. L'espagnol, là. Il veut s'arrêter. 66 en plus. Ouais, exactement. Je crois qu'il va avoir... il a 27, là, 27, 28, un truc comme ça. Ah ouais, il arrête à 30 ans, lui? Ouais, il a dit, moi, à 30 ans, j'arrête. Donc, tu vois, il veut arrêter à son prime, il a pris son argent, il s'arrête. Après, il y a d'autres combattants, ils veulent combattre longtemps, ils peuvent combattre jusqu'à 45 ans. Tu vois, après, ils vont, par exemple, à l'UFC, ils ont des grosses carrières. Après, ils vont aller dans des plus petites organisations pour finir leur carrière, parce qu'ils kiffent combattre. Il y en a qui combattent peut-être aussi que pour l'argent aussi. Arrivé à un moment, tu sais, t'es là, ça fait 15 ans, t'es là, sûrement. On te propose des 500 000, des 1 million pour un combat, tu te dis, vas-y. C'est plus rare qu'on le pense, ces 500 millions. 500 000, 1 million. Non, je dis ça pour aller... C'est moins de... j'ai pas envie de dire bêtises, mais moins de 50 combats combattants qui touchent ces sommes-là. Hein. Ouais, mais au pire, 50 000, 100 000, tu vois, ça reste déjà énorme. Ça reste des belles sommes, bien sûr. Bah oui, sûrement, hein, évidemment. Après, t'as toujours... si t'as une possibilité de... À un certain âge, peut-être qu'il y en a, ils se disent, même si je vais perdre, je prends mon argent, tu vois. Donc, évidemment. Mais après, en général, une carrière, tu vois, ça dépend à quel âge tu commences, mais c'est 15-20 ans, quoi. Si tu commences à 20 ans, ça, 15 ans. Donc, t'as ton prime vers entre 28 et 32, et puis après, ça va forcément se dégrader un petit peu jusque ta retraite, quoi. Jusqu'à la fin. Malheureusement. Ouais, c'est ça, malheureusement. Après, c'est comme ça, en vrai, dans les mains, mais c'est comme ça aussi dans le foot, c'est comme ça dans tous les après, sports. Le but, c'est de performer, d'être à ton max pendant des années. Mais voilà, si tu arrives à faire ton argent, après, tu peux faire une autre carrière, tu vois, tu peux faire une transition dans autre chose, c'est bien aussi. Ouais.
Très bien. Comment un combattant de MMA gère-t-il le stress avant un combat? Oh, ça, c'est une très bonne question. Ouais, ça c'est une bonne question. Mais en fait, ça dépend des gens, ça. On va le prendre pour toi. Hein. Enfin, on Ouais. va poser la question Bah pour oui, toi. de toute façon, Comment je parle toi, que avant de- un combat, tu gères le stress? Parce que moi, je t'avoue, je me chiais dessus avant le combat le 7 décembre. Comment Tu gérer suis ça? J'avais avant- pas de... Avant le combat, mais j'ai l'impression que quand t'es arrivé, t'étais plus calme. Bah, avec l'entrée que j'ai fait, j'étais en mode... J'étais trop en confiance. J'étais en Ouais. mode, wow, incroyable. J'ai vite bandé mou juste après, mais... Quand j'ai fait le sac de Franchement, frappe et que mon nez a saigné très rapidement, mais Comment toi, tu gères ton stress avant un combat? C'est quoi ta petite routine? j'ai pas de routine particulière, mais en fait, je me rends compte que avec l'expérience que Tu stresses moins forcément les- qu'au début maintenant. non, je stresse toujours Toujours beaucoup. autant? Ouais, c'est important pour moi de stresser parce que justement, ce que j'allais dire, c'est quand je stresse pas, là, je fais n'importe quoi, je suis pas Ah ouais. dedans, mes curseurs sont pas allumés. Ouais. Comment on dit ça? Comment je Mes pourrais dire curseurs sont pas allumés. Ouais, je vois Mais, ce que tu veux dire. Je suis pas vigilant, quoi. Ouais. Mes sens sont pas aiguisés. Et donc, j'ai besoin de ce stress, de cette adrénaline-là Ouais. pour être vraiment focus. C'est du bon stress, c'est pas Ouais, du c'est mauvais du bon stress. stress, exactement. Mais j'ai besoin de ce stress-là. Après, faut le gérer, faut pas qu'il soit excessif, Ok. et que tu sois dépassé et qu'en fait ça te fasse perdre tes moyens. Ouais. Ça, c'est essentiel. Faut que tu le jauges. En fait, faut pas qu'il soit trop bas non plus parce que, enfin, moi, je parle pour mon cas. Hein. Ouais, parle pour ton cas. Pour... ouais, pas pour ta ton personne, cas. ouais, c'est ça. Non, c'est ce qu'on veut savoir, tu vois. Ah oui, oui. Qu'il soit pas trop bas pour pas être tout mou et être dans la cage tranquille en mode ouais, je vais combattre, mais tranquille. Non, tu vas combattre, tu vas te péter. Moi, je vais être performant, donc je vais éteindre l'autre. Tu vois, je veux pas survivre, je veux vraiment Ok. éteindre l'autre. T'as la haine, quoi, t'as la rage. Voilà, exactement. Donc, ce stress-là, cette adrénaline, je la garde, tu vois, je la jauge. Donc, elle est importante, elle est méga importante. La nuit d'avant combat, est-ce que tu dors bien déjà? Ouais, moi, je dors. J'ai du mal à m'endormir. Ouais. Mais moi, je dors tout le temps bien. Je vais avoir du mal à m'endormir parce que je vais me faire des scénarios, je vais penser à des trucs. Ouais. Mais moi, toutes mes nuits, elles sont Ok. bien. J'ai cette chance-là de réussir à Donc bien ça, dormir. ça, c'est déjà une très bonne nouvelle Ouais, de bien c'est sûr. dormir. Mais Ça, après, c'est je pense très que, en compliqué. fait, quand tu te nourris bien, après, je sais pas, mais ça a toujours été mon cas. Quand tu te nourris bien, tu fais du sport, que t'as pas trop de problèmes, tu dors plutôt bien, Plutôt tu bien. vois. Après, si t'as, évidemment, tu peux avoir des problèmes dans la vie, mais je me dis, moi, quand j'ai les problèmes sur lesquels j'ai pas de contrôle, je me prends pas la tête trop longtemps dessus, tu Ouais. vois. Après, mais par contre, pour les combats, tu vois, tu te fais souvent des scénarios avant le combat, mais autrement, bien dormir, moi, ça a toujours été une Donc, tu facilité. te tu lèves vois. vers quelle heure? 9-10 heures? Bah, ça dépend parce que le jour du combat, j'ai la pesée. En amateur, c'est le jour même. Ok. Donc ça dépend si c'est à 9h, je vais me lever un peu avant. Si Ouais. c'est à 6h, je vais me lever à 6h, tu vois. 6 heures, c'est relou. Donc, petite pesée. Après la pesée, je suppose déjeuner. Ouais, direct après la pesée, déjeuner, un bon petit repas. Mais par Glucides contre, un max. ouais, glucides un max, mais je vais pas non plus me bourrer. Après, tu vois, comme t'as eu la diète, ton estomac il s'est rétréci Ouais. un peu, t'as mangé de moins en moins, donc en fait, tu manges pas des quantités énormes Ok. non plus. Mais tu vas manger plusieurs fois. Ça, c'est une bonne stratégie pour reprendre l'énergie. Tu manges un petit peu plusieurs fois. Ok. Tu fais attention, quoi. Faut pas manger trop mal. Tu vas manger trop gras parce que t'as le combat après, donc faut faire gaffe. Mais ouais, tu recharges les batteries. Petit déjeuner, ensuite peut-être des gammes, non? Tu t'échauffements, Ouais, petite ouais, marche y a à un pied, je sais pas. Le jour même, non, on va plutôt attendre le combat parce qu'on sait déjà. Ah ouais, tu ouais, toute la semaine, dégourdis on pas s'en- les jambes le matin? Pas tellement, non. Non, on va attendre le soir Ok. le combat pour s'échauffer et se Ok, remettre en donc jambes. chill dans ta chambre. Ouais, et, tranquille, on a. Petit Dofus, quoi. non, non, on va petit dire jeu vidéo, plutôt- non, pas de jeu vidéo avant le combat. Ça dépend des personnes. Il y en a, ils ramènent leur play, ils jouent à la play. Moi, ça dépend. Je vais. Petite branlette. Non, pas tellement. Non, Ok. non, je reste. Faut mieux garder la testo. Voilà, on garde la testo. Qu'est-ce que tu fais? En vrai, c'est intéressant de En fait, en savoir. vrai de vrai, je fais pas grand chose. J'attends. Il y a des moments où, il y a certains combats, en fait, je stressais toute la journée, mais je me rends compte que c'est pas forcément utile. Tu perds plus d'énergie qu'autre chose. Donc, je préfère attendre le dernier moment pour commencer à stresser et mettre vraiment la tête Parce que le temps, dedans. il est long avant le combat. Moi, je me Ouais. rappelle la dernière journée, putain, le temps était tellement long. T'attends juste de te battre, quoi. Ouais, le temps il est Depuis long. le matin, là. Ouais, Ça, le c'est temps, relou. le temps il est long, mais tu passes du temps comme tu peux. Tu te chill, quoi. Ouais, tu te chill. En vrai, tu essaies de garder ton énergie. Ok. Trop posé, tranquille. Et tu vas combien de temps avant dans le lieu? 3-4 heures avant, ouais. 4 heures Temps avant. de te mettre, de te changer, t'échauffer, d'être sur place pour pas que, tu vois, si il y a des bouchons, il y a des problèmes, tu vois, Ok. au moins t'es sur place et voilà, il n'y a pas de souci. Ok. Et là, pendant ces 3-4 dernières heures, tu fais pas de petites choses un peu spéciales pour gérer ton stress? Non, juste tu t'es là, tu kiffes le moment. Non, j'aime bien. Ah, Regarde ce que je vois là. Je viens de le voir au-dessus de la télé, le truc là. il y a, Le faux vagin. Putain, je viens de tomber il y a une là-dessus. vaginette au-dessus de la télé. les gars. Ah putain, pour un truc sérieux, je vois ça. Non, en vrai, j'ai pas de routine particulière. J'aime bien prier un peu. Ok. Prier, me concentrer sur une force supérieure, tu vois, comme quoi moi j'ai fait mon taf. Après, le résultat du combat, il dépend pas de moi. Je vais me donner à 100%.
Si je gagne, je suis plus heureux des hommes. Si je perds, je dis que tu vois, Dieu ou la vie, on a décidé autrement. Ok. J'aime bien faire ça. Ok. Tu vas te délester un peu d'un poids. Tu as choisi cette carrière de combattant, faut que tu kiffes ton moment. Faut que tu kiffes ton moment. Tu es là pour gagner, pour tout arracher, mais tu es là pour kiffer aussi. Donc tu prends le temps et voilà, bien. t'apprécies, tu regardes et voilà, focus. Ouais, trop bien. Oh, ça, c'est une bonne réponse, ça, les gars. Ça, je kiffe. Paul, petite question par rapport Je t'en prie. à l'antidopage. L'antidopage. Comment ça se passe en amateur? En amateur, les seules expériences que j'ai, c'est les finalistes des IMAF qui se font tester. Ok, t'as jamais, toi, subi de contrôle antidopage? Moi, je me suis jamais été Ça veut dire que testé. n'importe qui peut se charger? Peut-être après, ouais, peut-être. Après, en amateur, tu sais, il y a. On n'a jamais eu même dans les orgas comme l'Hexagone? Ah ouais. Non, les professionnels. Et sinon, en amateur, c'est que les finalistes des IMAF, championnat du monde, championnat d'Europe. Autrement, j'avais pas vu du tout. Hein. Ok. T'as rien à gagner en vrai. Enfin, t'es là pour faire tes combats et prendre ton expérience. En professionnel, d'accord, t'as peut-être beaucoup d'argent à gagner. Mais en amateur, t'as pas grand-chose. Hein. Ouais, Donc, c'est vrai. non, t'es pas testé. Toi, c'est ça, hein, ton palmarès en IMAF, c'est 3e, c'est ça? Médaille de. Non, Non, 3e au championnat d'Europe et 3e 5e au championnat du monde. Et ça, ouais, mec, c'est Ouais. incroyable. Ouais, j'aurais aimé faire bien mieux quand même. Bah ouais, mais. En fait, cette année, non, il y avait encore les championnats du monde, j'ai pas participé. Moi, c'était l'année dernière parce qu'au championnat de France de cette année, j'étais blessé. Donc, j'avais pas pu les faire. Donc, je faisais pas Et tu partie te de l'équipe de qualifies en France. championnat de France pour Voilà, faire le championnat du ouais. Mais du coup, mes premiers championnats du monde, j'ai fait 5e. Mais c'est cool. Mais bon, Ah tu ouais, veux toujours plus en tant que compétiteur, tu vois, tu veux toujours. monde. Putain, c'est vrai que la phrase de compétiteur, tu sais. En fait, on refera sans doute un interview comme ça, mais dans 2-3 ans. Vas-y, Quand avant. tu seras en 5-0 en professionnel. Ça serait génial. Il y aura le PFL Incroyable. comme ça, ouais, Paul, on dirait. Et l'UFC qui sera en train de regarder un peu les Ouais, combats. ça serait une folie. Ça serait vraiment Ça c'est ce que sera je me beau. souhaite. Je touche du bois. Eh ben, je vais te dire la vérité, c'était la 10e et dernière question. 10e et dernière question. Que les Je gens pense se qu'on a bien posent. discuté, hein, les internautes. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on a bien discuté. On a vu un peu. On a pu répondre un petit peu Voilà, un aux peu le interrogations panel de principales. questions que les gens pourraient se poser. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein. Pour un autre épisode, on sait jamais, même si j'invite Paul ou un autre combattant d'MMA, ça peut être Ah pas ouais, mal. carrément. Toi, c'est quoi la suite là? Donc, janvier, combat. Combat le 10 janvier au Zénith de Paris. Encore un combat amateur ou. Normalement, c'est mon dernier. Après- Après, on passe professionnel. Ah ouais? Ouais. Oh là Oh là là là. Oh la grosse annonce. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on se voit, ça se trouve, tu seras un combattant professionnel. Ouais, ce serait zinzin. Hein. Ouais, on verra si j'aurais fait quand j'aurais fait mon premier combat. Mais ça va être sale. Ça va être sale. Là, je suis content. On va rentrer dans la cour des grands. Ça va être bien. Et là, le combattant, en face, tu sens qu'il y a moyen de faire quelque chose là Prochain combat? Ouais. Bah évidemment. Sinon, Sinon, c'est relou. Bah oui, sinon c'est relou. C'est une question de merde, Ouais, en soi. Non, mais tu sens que tu peux vraiment lui pourrir la gueule, quoi. C'est un Français, c'est un. C'est un Français, il est très fort. Hein. Il est très Ouais. fort, c'est un très bon combattant. Donc je pense que ça va être un combat serré. En vrai de vrai, ça va être Ouais. un combat serré parce qu'il a une grosse lutte, et il a un style, il a une bonne expérience. Il a fait les IMAF aussi. Ça va être un bon show. Ok. Les gens vont en avoir pour leur argent. Ouais, Hein, parce qu'ils ont payé la ouais, place, exactement. Mais ouais, ça va être serré. Mais je me vois vraiment vainqueur parce que j'ai travaillé très dur et qu'on a appliqué une stratégie. Enfin, on a étudié. Un game plan, et voilà, on a fait un game plan vraiment intelligent. Donc s'il est appliqué à la petits lettre, aux petits oignons, exactement. Donc s'il est appliqué à la lettre et que je me barre pas en cacahuète dans le combat et je me laisse pas emporter par mes émotions, normalement tout Ça, va bien c'est se passer. dur, hein, de pas- Ouais, c'est ça. Des fois, t'es là. Ouah, je me Parce suis qu'en fait, défoncé ça, la faut gueule. avoir le switch, mais Ouais. le switch, faut le contrôler, tu vois. Ouais. Si tu rentres dans ce côté animal, faut l'avoir, mais faut quand même être lucide et suivre le game plan qui a été étudié. Ok, Tu trop bien. Donc lui, tu lui casses la gueule. Ensuite, petites vacances quand même. Je pense, ouais. Parce que là, j'ai enchaîné depuis Ah oui, ça fait quelques longtemps, là. moments, j'ai enchaîné 2 combats. Et cet hiver, j'ai fait que m'entraîner. Donc là, après le 10 janvier, je pense que je vais prendre 2-3 semaines Off. un coin, ouais, off au soleil. Au soleil. Ouais, prendre un peu de vraie vitamine tu sais C où là. Tu sais. Ouais. Je sais pas où encore, mais Ah, peut-être Thaïlande. Avec ta petite femme. Ouais, ça Ah, se fait, ça c'est va se carré. faire. Ouais, Aïe, ça se fait, aïe, c'est carré. aïe, Ça serait aïe, trop bien. aïe, aïe, La aïe. Thaïlande, Ah, j'aimerais bien. Thaïlande. Ouais, Ok. mais moins de semaines que la dernière fois. Ok. Si j'y vais, c'est 3 semaines max. Avec Adé Laurent et Tom sur Snap. Je vais voir mes gars sur Adé, mon gars, si t'es dans le coin, ben voilà, on se fait une petite vidéo. Un podcast, hein, s'il te plaît, Un mon grand. podcast. Non, putain. qu'on s'entende, Après, on les s'entende sur podcasts, les je suis termes. pas sûr, c'est bien d'en faire parce que vu les sujets des fois. Ouais, moi, ça me fait gaulerie. Franchement, J'ai ça parlé fait un peu de meuf avec toi, t'étais oh non non non. Non, non, mais parce qu'après, je vais pas parler mal d'elle non plus, tu vois. Mais après, il y a des sujets, ça peut être très marrant avec Adé. Ok. Là, il me faut trop taper des barres sur Snap, je vois des Et extraits. ben c'est voilà trop les marrant. gars, petite perche. Merci Paul, je te serre la main. Merci, mon à toi, frérot. ça fait plaisir. C'était un plaisir. De voir un breton qui brille dans le Ouais, MMA. on essaie de faire de son mieux, de représenter la région, quoi. C'est trop cool. Si vous kiffez les gars cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu évidemment, de vous abonner à la chaîne de Paul en description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au podcast. Si je vous aime très fort, ciao. Ciao, l'équipe. Ciao l'équipe. Vas-y le mot de la fin quand même, un petit mot. Ciao, l'équipe. Toi, tu lui dis quoi en mot de la fin? Oh, le chien!